Yaya, on commence avec vous et on s'intéresse à la semaine nationale de sensibilisation autour des accidents. Oui, nous avons tous suivi ces derniers temps la recrudescence des accidents de la circulation dans notre pays. C'est devenu une préoccupation nationale. Les statistiques à la matière, en tout cas, sont effarantes. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, la thématique qui a été retenue cette année, c'est la sécurité routière et l'engagement citoyen. C'est la responsabilité individuelle et citoyenne qui est en tout cas interpellée. Alors, la semaine a été lancée hier sous l'égide du Premier ministre. Ça a été une initiative du ministère des Transports, mais également en collaboration avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Je pense que c'est une initiative venue à point nommé parce que nous avons vu, comme je le disais tout à l'heure, les accidents... pas plus tard que oui, samedi, hein, avec 4 victimes. Tout à fait. Donc, alors l'idée ici, c'est de réunir tous les acteurs, toutes les parties prenantes pour réfléchir, pour voir comment réduire la fréquence, mais aussi la gravité des accidents dans notre pays. Donc, l'accent ici sera mis, un accent particulier sera mis sur la sensibilisation des usagers de la circulation. Et même des étudiants dans les universités, évidemment, les radios sont associés. Oui, il y a les étudiants, il y a tous les acteurs au niveau de la chaîne qui interviennent au niveau de la circulation. Il y a les policiers qui vont prendre part, il y a également des responsables syndicaux, mais aussi les conducteurs de motos, taxis dans la capitale, des étudiants également qui sont invités. Alors, la sensibilisation, un point important, on nous annonce déjà qu'il y a 2000 banderoles, mais aussi 2000, en tout cas, affiches qui sont confectionnées et qui sont prêtes à être déployées, mais aussi il y a de la formation qui est prévue également, 50 responsables syndicaux, des policiers, 50 policiers, mais qui vont après démultiplier en tout cas les recommandations qui seront issues de cette semaine-là, mais une caravane aussi de sensibilisation à Conakry, mais aussi dans les 7 régions du pays, à l'intérieur donc du pays. Est-ce que vous avez pu avoir des chiffres? Oui, on a pu avoir les chiffres. Ce sont des statistiques qui ont été avancées par la GISER, l'Agence guinéenne de la sécurité routière. On nous parle de 21 890 cas d'accidents étalés sur 5 ans, c'est-à-dire de la période de 2014-2018, avec une moyenne annuelle de 4 378 accidents. C'est énorme. Hein? Oui, c'est vraiment effarant. Pour les cas de mort, le bilan humain, c'est un bilan vraiment macabre à Issatou, il faut le dire. On parle de 2078 accidents, des blessés, 13 711 cas de blessés, sans compter les dégâts matériels qui sont aussi importants. C'est déjà ça, hein, cette sensibilisation. Oui, moi je pense qu'on doit changer d'approche. Oui, parce que je ne suis pas d'accord avec l'approche. Je pense qu'on doit changer d'approche parce que tout le temps, il y a les mêmes problèmes qui s'imposent et après, c'est la même résolution. C'est la même. Je pense que la sensibilisation, elle n'est pas mauvaise, mais je trouve qu'à l'heure actuelle, ça va au-delà de la sensibilisation. Il faut un cadre inclusif. Un cadre permettant à toutes les parties impliquées de se retrouver et de toucher du doigt à la réalité. Et dialoguer, pourquoi pas dialoguer régulièrement. Exactement, qu'on dialogue. C'est un processus de changement de comportement. Et pour changer de comportement, il faut justement l'implication de tous. Et cela implique qu'on mette tout le monde dans un cadre inclusif et puis que chacun qui va se retrouver régulièrement. Tout à fait, que chacun dise ce qui a lieu de faire. Mais si nous partons sur la base des sensibilisations, des caravanes, on va débourser assez d'argent et après le résultat ce sera pas comme on le veut en fait. Je pense que ça doit changer d'approche. Emma, pour conclure sur le sujet. Je crois aussi que l'approche n'est pas forcément la meilleure. On a déjà connu beaucoup de sensibilisation dans ce pays. Il y a quand même, on va déployer quoi? Yaya parle de 2000 banderoles, plus de 2000 affiches, mais pour des chauffeurs essentiellement illettrés. Alors, qu'est-ce qu'ils vont lire sur ces banderoles? Les radios rurales sont associées. Qu'est-ce qu'ils vont lire sur ces affiches? Pour une synergie. Oui, les radios rurales sont écoutées, mais les radios rurales émettent de quelle heure à l'intérieur du pays? Est-ce que les chauffeurs qui sont en circulation durant toute la journée, vous allez les toucher? Alors, vous proposez quoi concrètement? Ils sont déjà entre deux bandes. Je crois que ça fait 64 années d'indépendance, donc 64 années de sensibilisation à la sécurité routière. Faut sévir?
La question, oui, il faut sévir. Il faut sévir, évidemment. Mais je ne vais pas du dos de la cuillère sur ce principe. Personnellement, je n'ai jamais entendu parler d'un procès. Hein. Il y a quand même... D'une personne qui aurait causé un accident grave. Moi, je crois cette fois-ci. Il y a deux problèmes essentiels qu'il faut soulever. C'est que le problème premier de ces accidents de la circulation, ce sont les usagers. En Guinée, on fait ce que l'on veut sur la voie publique. En fait, il n'y a pas déjà la conscience de dire que la sécurité... Ma sécurité à moi et la sécurité des personnes qui m'entourent dépend de ma manière de conduire sur la route. Il n'y a pas cette conscience-là. Chacun fait ce qu'il veut. On se cogne à longueur de journée, parfois sur rien. Le deuxième élément, c'est que nos routes sont mauvaises. Parfois, pour éviter un petit nid de poule, vous allez provoquer un accident quelque part. Alors que si la voie est normale, vous allez comprendre que chacun resterait peut-être dans son couloir et il y aurait moins d'accrochage. Donc, cette question des routes, c'est un problème aussi qu'il faut régler. Maintenant, moi, je crois qu'au-delà de la sensibilisation, maintenant, il faut être répressif. Vous avez, on a aujourd'hui, on a une police, on a une gendarmerie routière. Il faut que les gens sachent, par exemple, que pour des véhicules en surcharge ou en surnombre, il n'y a pas à dire on va négocier ou quoi. Il faut frapper des contraventions. Il faut dissuader les gens de violer le code de la route. Et ça ne passe pas par la sensibilisation. Je suis désolé. La preuve, c'est que même à Conakry, quand vous dites à un motard que portez votre casque, c'est pour votre sécurité, il va vous dire d'accord, il prend, il le porte. Dès qu'il vous dépasse, il l'enlève. Ça veut dire que la sensibilisation, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut réprimer maintenant. Il faut donc aller au-delà de la sensibilisation, sévir contre les accidents de la route qui continuent donc de faire des victimes dans notre pays. Le supplément se poursuit.